Allez, bienvenue à ce scénario 2, on a tout réinitialisé, on recommence, et maintenant la nouveauté c'est que nos chers amis Vermling ont des capacités supplémentaires. Sinon ça reste le même jeu, ça va rester tout le temps le même jeu, mais on va rajouter de petites choses, et au final vers le 5e chapitre ou 6e chapitre, on sera dans la configuration totale du jeu. Donc on essaye un petit peu de faire ces scénarios là très très vite, puisqu'ils ne prêtent pas à vraiment à... Comment on peut dire Difficulté, challenge. Si, il va commencer déjà un petit peu à piquer, mais je veux dire pour le reste que ce soit, comme on dit, répercussionné pour le reste, quoi. À part qu'ici on va ramasser un petit peu d'or, peut-être. Ouais, voilà. Il y a un trésor, il paraît, hein, on l'a vu grâce à ceci lors de la préparation, mais comme je vous ai caché la pièce, grâce à cet item magique qui est la feuille, qui permet de cacher quelque chose, c'est Merlin qui me l'a apporté, il a fait un cadre. Je peux vous faire un cadre en bois serti, et comme ça vous vous mettez derrière, mais moi je peux faire le cadre. C'est pas faux. Alors, c'est à toi, c'est à moi, vas-y on choisit nos cartes, hein. C'est vrai, on choisit nos cartes. Donc on a 2 Vermling sur le côté, on va faire un déplacement de 2. Je vais essayer de me déplacer de 2. Ok, allez, mon initiative est de 38. La mienne est de 20. Ah bah, c'est toi en premier. Attends, et maintenant celle des Vermling. 36. Donc, toi d'abord. Je suis 20, tout le monde d'abord. Les Vermling et moi en dernier, puisque moi j'ai une initiative de 38 et que Vermling a 36. Alors, je vais utiliser ma grosse Bertha, mais pour le déplacement. Donc, c'est-à-dire un déplacement de 3. 1, 2 et juste après, je peux faire une poussée. Si je suis ici, je peux le pousser en oblique ou je suis obligé de le pousser? Non, tu le pousses. Non, je vais plutôt rester là. Comme ça va le mettre à... Ah oui, il a quand même une portée de 2 en fait. Je vais le mettre là. Comme ça, je serai au corps à corps avec lui, ça va le déranger. Je lui fais une petite poussée sur le piège. Ouais. On va voir si les poussées c'est dans ce sens-là. Stop. Pousser. La cible est forcée de s'éloigner de X hexagones maximum du personnage qui agit. Chaque déplacement individuel doit l'éloigner de la cible du personnage. Donc je suis obligé d'être ici pour le pousser alors. Voilà. Tu le pousses. Donc je me déplace que jusqu'ici, je le pousse sur le piège. Et il se prend 3 dégâts. Et le piège disparaît aussi. Le piège reste. Bah, il ne le disent pas, mais nous on le faisait disparaître quand on joue à un truc. Quoi. C'est quel numéro? Le 4? 4. Ok, le 4 se prend 3 dégâts. Voilà. C'est ce que tu as fait. C'est ça. Et puis je lance mon attaque de 3 sur le petit Ok. coucou à côté. 3 moins 2, donc juste 1. Ah, c'est embêtant, hein, tu vois. Sur le numéro combien? Sur le numéro 1. 1. Ok. Alors c'est à eux de jouer. C'était vachement efficace. Donc ils ont un déplacement de 0. De 0. Une attaque de moins 1, mais une attaque à portée de 2. Alors, il va se déplacer par numéro. Hein, donc le numéro 1 m'attaque. Donc il est au corps à corps avec toi. Ou alors il fait une attaque de portée à toi, mais c'est 2, donc c'est pas... Non, c'est toi le plus près. Ah donc oui. Il doit se reculer de 1. Il peut pas, il n'y a pas de déplacement. Bah, si, il a déplacement plus 0. Et il a un déplacement de base de 1. Plus 0. Oui. Mais s'il se déplace, il n'attaque pas. Si, hein. Ah oui, il y a le place, poil où. Puis après, il attaque. Hein. Ok. Et il a une portée de 2. 1, 2. Donc il s'est Là, déplacé. il peut pas, c'est un mur. Ah oui, pardon. Voilà. Il va dans le coin, quoi. Oui, il va dans le coin. Voilà. Il va là. Il attaque de moins 1. Et il attaque de moins 1. C'est ça? Oui. Donc il attaque de 1, moins 1, 0. Il t'attaque de 1. Oui, de 1. De 1. Ok, lui, 1, 2, il ne va pas se déplacer, parce que se rapprocher, ça a des avantages. S'écarter, il ne pourra plus t'attaquer. Donc il reste sur le piège qui n'existe plus. Mais bon, il t'attaque aussi de moins 1. Et il fait un échec critique. Ah, après le piège. Ça, c'est chouette. Bah oui, blessé par le piège. Blessé par le piège. Lui,
il n'est pas bête, il se déplace de 1 vers toi. Il ne peut pas passer par le dessus. Hein. Non. Et il contourne le piège parce qu'il n'a pas envie de se le prendre, parce qu'il est intelligent. Voilà. Et c'est à moi de jouer, cette fois-ci. Donc, moi, je fais... tiens. J'avais dit que je faisais un déplacement de 2. Hein. Que ça tombe bien. J'ai pas encore pillé. Alors, attaque 2. Cible un adversaire à 2 hexagones ou moins. Donc ça va. Et je lui fais un désarmement. Donc attaque 2 plus désarmement. Plus 0, je lui fais que 2 dégâts. Donc il passe à 3. Le 1, c'est bien ça? Le 1 de l'eau. Il passe à 3. Voilà, je le désarme. Désarmé, je ne sais plus c'est quoi l'icône. Une petite main grise, normalement, le voilà. Oui, une main qui fait comme ça. Je le désarme, il est désarmé. Est-ce que vous voyez le désarmement sur le monsieur? Là, on le voit. Là, on le voit. Bon, le pillage. Est-ce que j'ai pillé la pièce puisque je me suis arrêté sur le lieu? Je pense. Pillage. Les aventuriers disposent de 2 façons de piller les pions monnaie de la tuile trésor. Premièrement, à la fin du tour de chaque aventurier, celui-ci pille automatiquement l'hexagone sur lequel il se trouve. Voilà. J'ai pillé de l'or. Ouais, une pièce de monnaie, quoi. Ah ouais, j'ai pillé. Moi, je veux le ragoût. Voilà. Allez, c'est au tour de... On recommence un tour. Bon, ils sont un petit peu amochés, hein, mais bon... Je réfléchis encore. Ah pardon, excuse-moi. Mais je ne peux pas le jouer de toute façon avant toi, quoi qu'il se passe. Je vais agir très vite pour le bienfait de notre bande de mercenaires des mâchoires du lion. Je ne peux pas traverser une case avec un gnoll dessus. Non, c'est un vermling. Par exemple, je voulais me mettre ici. C'est un vermling. Un vermling. Non, on ne peut pas passer à travers ses adversaires. On peut traverser à partir de ses alliés, mais pas ses adversaires. Est-ce que j'ai un mal de... Si je passe par à côté, par exemple? Une attaque d'opportunité. Si j'ai l'attaque d'opportunité. Non. Je suis trop déformé par d'autres jeux. Ouais, mais non, j'ai bien compris, mais non. Écoute. Tu peux aller sur la pièce, le frapper, tu le tues, et tu récupères la pièce, et ainsi de suite. J'agis à 14. Moi j'agis à 14. 19, pardon. Donc 19. c'est moi qui agis en premier. Attends, on va révéler la carte des vermlings, voir ce qu'ils veulent faire. 59, ça va. Donc c'est moi en premier, puis toi. Et puis eux. Et alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut faire une attaque plus 0, mais ils ont une portée de 2, mais ils ont 2 cibles. Donc si lui, 1, 2, 1, 2, il peut nous attaquer tous les deux, lui. Mais il est désarmé. 1, 2, 1, 2, 3, lui il ne peut pas m'attaquer. Il peut attaquer que toi. Alors, j'attaque en premier, j'attaque de 3. Plus 0, je le tue. Bam, il est mort. Donc il laisse tomber sa petite monnaie. Et il laisse tomber sa petite monnaie. Et juste derrière, je fais un pillage. Ramassez tous les pions et les tuiles trésors sur votre hexagone ou ceux adjacents. Donc je ramasse la pièce. Mais quel opportuniste! Ce Tech Cluster! Tech Cluster est un... Voilà, c'est à toi. Alors moi je tente avec une explosion éclair d'attaquer un adversaire à une portée de 4. Bon, ça va, il est à portée de 2, ça va. Et j'ai une attaque 2. Vas-y. Ah, il est mort, ça va. Ici. 2 plus 0, mais fait ça fait 5, donc il est mort. Il est mort, voilà. Boum. Et il est soumis. Bon, le piège est activé, le piège ne s'active pas 2 fois, on n'est pas con. Ce qui est relativement logique. C'est au vermling, il a une attaque de... J'ai encore mon deuxième... Ah oui, vas-y. 2 déplacements, c'est tout? 2 de déplacement, c'est tout. Et je peux détruire un obstacle à portée de 3, mais Il n'y a pas parce de que ça vaut la peine de détruire. Il y en a un là, mais il sert à rien parce qu'il est derrière un mur, donc je ne le fais pas. Ça ne te fait pas gagner des points d'expérience. Pas celui-là. Quelque chose, donc. Les pièges ne sont pas des obstacles. Lui, il n'a pas de déplacement. Non, il n'a pas de déplacement. Il fait Il a une portée de 2, donc il est... Je ne suis fait pas à rien. portée, c'est très bien. Il ne fait rien. C'est ça. C'est juste que j'avais vérifié. Voilà. Donc le vermling, comme vient d'expliquer Jonathan, il n'a pas de déplacement, il n'est pas marqué qu'il se déplace, il est marqué uniquement qu'il attaque. Et il a une portée de 2. Jonathan étant à 3, il ne peut rien faire. Donc on passe à notre tour. Je fais un pillage de fin de tour aussi. Oui, bien sûr.
Il n'y a pas que toi qui peux prendre de la monnaie. Mais c'est mon argent, mon or, Non. mon précieux. Mais non. Mon précieux que tu m'as enlevé. Alors, j'ai que 2 cartes à jouer là. Je vais pas m'amuser à faire autre chose. Moi, je réfléchis un peu dans l'ordre. Vas-y. De l'ordre, ça sera déterminé après. Bon, Allez, on y va. Tu joues à 42. 41. Je joue avant toi. Carte rouge, artificier. Et notre ami le Verling va se placer où 85. 80. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une poussée de 1. Cibler tous les adversaires adjacents. Il a une attaque de 1 plus 1 avec une portée de 2. Ah, déjà. Bon. Mais Se aucun déplace- déplacement. Aucun déplacement. Ok. Et puis mélanger ce paquet à la fin du round. Ah oui, c'est vrai. Bien vu, cher ami. Bien vu, cher ami. Bon, ici, je peux me déplacer de 2 et faire une attaque avec une portée de 2. Donc, c'est nul. Donc, je vais faire un déplacement de 4, mais je vais m'arrêter à combien, à ton avis 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est la fin de mon round. Je récupère ma petite pièce. Et j'ai fini. Ah oui, et c'est tout quoi. Et c'est tout. Et c'est tout quoi, monsieur. C'est tout. A décidé Voilà. d'arrêter là. J'ai décidé d'arrêter là, je n'ai plus de cartes. Et l'autre action, c'était 2 adversaires adjacents subissent 2 dégâts. Donc j'ai pas d'adversaire adjacent. Donc Mhm. oui, C'est ballot. parfois. Bon, allez. Moi j'aime bien mon côté kamikaze. Je vais donc me faire un déplacement de 2. Ouais. Et puis je vais faire une double attaque de 2 et de 1. Ok. Et si jamais je le mets sur la même personne, je peux le mettre poussée et confusion sur l'adversaire. Mhm. Attaque de 2 plus 0, 2 points de dégâts. Et attaque de 1, moins 1, 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. Mais il a poussé, rentre à la maison, et plus 0. Et il y a confusion aussi. C'est le 3. C'est le 3. Ok. Confusion, ça ressemble encore le petit dessin. Un petit point d'interrogation. Le personnage gagne des avantages pour ses cartes. Retirez le pion à la fin de son prochain tour. Ok. Alors ici, on me demande de remélanger ça, hein, c'est la fin du tour. Ici, bien entendu, avec le pousser, je ne pouvais pas le pousser dans ce sens-là. Non, parce que tu dois l'éloigner de toi. Ce qui est bien dommage, je l'aurais tué. Oui. Par contre, toi, je pense qu'avec ton crochet, tu peux l'attirer de 1. Ouais, si j'ai la carte, ouais. Si tu as la carte, bien entendu. Si j'ai la carte et si la distance le permet. Bien entendu. Voilà, donc il a 2 dégâts. On fait notre repos court, hein. Je crois que toi aussi tu es au repos court. Je suis au repos court. On mélange, on prend une carte, une au hasard. J'ai perdu mon progression choquante. Moi, j'ai perdu mon coup de piston. Voilà, on va mettre tout sur le côté. Il y a un endroit pour les mettre ici, mais j'ai pas envie de... C'est assez difficile de... Là, il y a des défaussés, là, il y a des actifs, là, il y a des perdus, là, il y a des objets. Bon, on la met sur le côté, comme ça, elle ne nous embête pas. Et on rejoue naturellement, on rechoisit deux cartes. Effectivement, je vais faire pareil. Oui, comme ça, on joue dans Deux ton cartes, tu champ. en aurais de mélanger surtout. T'as perdu des points de vie, toi? J'ai perdu des points de vie. Oui. Un seul? Oui. D'ailleurs, on a oublié de faire le tour de monsieur. Non, on l'a pas oublié, puisque, regarde, il avait... Il n'avait pas de déplacement, il avait une attaque à portée. Qu'est-ce qu'il avait? Pousser 1, cibler tous les adversaires, attaque plus 1, portée 2. Ah oui, t'attaques toi, avec plus 1, mais il a Confusion. confusion. Donc ça veut dire que tu tires 2 cartes booster et on choisit celui qui le désavantage. Moins 2. Voilà. Donc, comme il attaquait de 3, tu perds un point de vie. Voilà. Voilà. Ok, on y va. Alors, on joue nos cartes. Hein. On va jouer quoi cette fois-ci, hein? Hein? Elle va même pas dans Ah mon oui. truc. Oui, mais c'est comme ma grosse Bertha en fait. Ouais, ouais. Si tu l'utilises le pouvoir, tu la perds, quoi.
Un gros Bertha, c'est normal, c'est une énorme bombe qui fait péter à peu près 6 cases, hein, mais en échange, J'ai t'as bien. pas envie, j'ai pas trop envie. Je croyais que j'ai plus qu'un déplacement de 4, moi, en vérité. Moi, ce que je te propose, c'est que de ton côté, essayer d'ouvrir cette porte et voir ce qui se passe derrière. C'est ce que je fais, mais malheureusement, j'ai plus qu'un déplacement de 4. Ou alors, j'ai l'attaque de 3 avec une portée de 2 et une traction de 1. Mais, Une portée de 2, t'es déjà à 3. oui, mais je me déplace de 1, c'est pas trop grave, ça. Tu veux t'en occuper, en fait. Oui, je le tue et je fais la traction. Bah non, je le tue, ça sert à rien. Bah, si tu loupes sa mort, tu la tires sur la bombe, quoi. Oui. Au moins, t'es certain de le tuer. Oui. D'ailleurs, il est Tu plus veux que con. je le fasse? Alors, si tu t'occupes de ça, moi, je vais jouer autrement. Ouais, je vais m'occuper du monsieur au-dessus. Ça va? Ça va. Et je vais jouer à un bon moment, mais pas assez vite, quoi. C'est vite. Bien confortablement, on va voir. Peut-être que le monstre jouera même avant moi, donc c'est ça le problème. Carrément, quoi. Ça va, ça te plaît bien? Bon. Moi, ça va. Allez! Je vais faire ça comme ça. Allez, hop, on va tester ça. Moi, je joue à 66. Moi j'agis en 38. Et nos monstres agissent en 36. Ah, zut, ils agissent avant. Donc l'artificier, le pillard, puis le garde rouge, puis toi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va se attaque. déplacer de 2. Non, il se déplace de rien du tout. Ah oui, de 2, oui. Oui. Se déplace pour éviter. Oui. Donc il se déplace de 1. Il vient près de toi. Ah bah non, il n'a Bah pas non. besoin puisqu'il veut rester à portée. Donc il t'attaque, en gros. Il Mhm. t'attaque de 1, Attaque-moi ça. Ouais. de 2. Tu perds 2 points de vie. J'ai plus que 4 points de vie, hein, Voilà. pour cette histoire. C'est à moi. Moi j'avance de 1 là. 1, 2. Le piège n'est pas un obstacle. Je ne perds pas de lignée de vue. J'attaque de 3. Plus 1, 4, boum, il est mort. Il n'y a pas besoin de faire l'attraction. Je ne déclenche pas le piège. Et il y a une pièce qui tombe. Voilà, c'est à toi. Donc moi, je vais faire un déplacement de 2 vers la porte. Ah, tu ouvres la porte alors. Ouais, moi, j'ai même pas peur, je laisse la pièce. Tu ouvres la porte. Tu veux bien? Je vais retirer le L'item voile. magique. Le voile mystère ou le nuage de guerre. Tu te souviens dans les jeux que tu en avançais un truc, il y avait un C'est nuage ça. de guerre. Tu vois qu'on ne voyait pas ce qu'il y avait. Oh, qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, il y a un Verling là. Le frère du 1, puisqu'il porte le même numéro. Et le frère du 2. Non, mais pas élite. Il y a 2 pièges. 2 pièges avec 3 de dégâts. Voilà. Il y a une tête pièce. Il y a un gros coffre. Il y a un coffre, mon cher ami. L'important, c'est d'aller chercher le coffre. D'ailleurs, remarquez, conseil, lorsque cette tuile trésor est pillée, cherchez en entrée 14 dans l'index des trésors. Bon, Tu as encore le droit d'agir. Tu avais fait quoi? j'ai un encore le déplacement droit d'agir et j'ai encore ici une attaque à portée 4. C'est ce que j'avais réservé Ok. pour notre petit pignouf ici. Super. Attaque à portée 4. Je savais pas du tout ce qu'il y avait derrière, mais je me suis dit qu'il allait probablement avoir des trucs. Donc attaque 2, portée 4. Mhm. 2 plus 1, ça lui fait 3 points de dégâts pour le pignouf 1. Oui, je retiens pas le nom de ce truc. Le Verling. 3 points de dégâts pour le 1. 3 points de dégâts pour le 1. Ok, moi j'ai joué. Toi tu as joué. Maintenant c'est au tour des Verling, puisque c'est toujours. Ils doivent s'activer aussi. Ah d'accord, donc le fait qu'ils soient en premier ne change Non. pas le... T'étais dans ton tour, tu faisais ton truc, et maintenant c'est à eux de s'activer quand même. Donc déplacement plus 0, donc il se déplace de 1, et il va aller vers toi pour avoir 2 Ok. de trucs, et il va t'attaquer à 0. Oh, zéro. Ça c'est bien, Voilà. ça me plaît. Il est surpris par le fait que j'ai déboulé dans la porte. Et l'autre avance de 1. Je suis arrivé tel Jean-Paul Belmondo, tagada boum boum, me voilà. Je crois que c'est comme ça. Allez, on y va.
Il te reste normalement 3 cartes en main. Tout à fait. C'est embêtant, hein. Voilà. Vas-y, moi je joue avec 20. 87. Oula. Tu me laisses vraiment nettoyer la zone en fait. Et tu viendras juste pour prendre mes pièces. C'est ça. T'as tout compris. Le Et, sale et vautour. eux sont à 85. Oh les gens. Ah. Juste avant toi. Ouais. Et ils ont une poussée et après on remélange tout. Alors, vas-y l'artificier. Alors. J'avais dit que je voulais. Voilà. Déplacement de 2, mais je ne fais qu'un déplacement parce que j'ai pas envie de mettre mon pied sur un piège. Ça, c'est fini. Donc, Je peux détruire un obstacle à proximité, mais je ne suis pas à proximité. Ouais. Et puis je lance une attaque de 3 avec confusion. Ok. 3 plus 0, ça fait 3 points de dégâts pour l'ami 0. Il est mort. Il rentre à la maison. Ah. Et voilà. Et la confusion, il rentre. Ok. Donc c'est à eux de jouer. Pousser 1, il n'a rien à pousser. Cible, tu vois. L'attaque à 2 de portée, ben, il n'a pas de champ de vision. de toute Mais il a un façon. déplacement. Non, il n'a pas de déplacement. Est-ce que tu vois déplacement? Son déplacement. Mais ça, c'est Non. ses valeurs. Oui, d'accord, oui. Ça, c'est son ordre Ok. d'activation. Pardon. Je m'excuse. Je ne t'engueule pas. Hein. Je suis désolé. Je te rappelle les choses. Hein. Donc, quand tu vois sur la carte, il faut qu'il soit indiqué ce qu'il Ok. fait en vérité. Et ça, c'est si il fait quelque chose, on se rapporte à ceci pour savoir la valeur de ce qu'il fait. Ah, parce que quand il ne se déplaçait pas, il était bien spécifié dessus. Ne se déplace pas sur ce round. Ici, il n'est pas spécifié. C'est pour ça que je posais la question. Ah oui, oui, ben, peut-être ici il est marqué. Parce que je me permets, parce qu'après, il va mélanger. Après, on va mélanger. Tu vois, ici, il avait vraiment bien spécifié ce déplacement 0. Il n'agit pas sur ce round. Sachant qu'il y a un déplacement de 1 par défaut. Exactement de la même façon que dans le dernier scénario. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu as lu? Où tu as lu ça? Il ne se déplace pas dans ce round. Voilà. Oui, parce que. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas marqué déplacement sur la carte. D'accord. Jonathan. Voilà, ils font rien, de toute façon. Il fait rien, on remélange le. Il t'occupe à boire son café là-bas derrière. Il est planqué derrière son truc, il me dit oh là là, les aventuriers des mâchoires du lion. Tu ils n'as pas arrivent. joué ton tour par contre. Non, j'ai pas joué, mais je remélange déjà le D'accord. truc. Donc, moi, je fais un déplacement de 4. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est à la fin de ton tour que tu peux piller. Et 2 adversaires adjacents subissent 2 dégâts. Ah non, je l'ai pas. T'es vraiment là pour piller juste, hein. Ah Tan, tan, tan. Je t'invite à aller voir nos vidéos de Gloomhaven que j'ai fait avec Phil, qui cherche la chaîne de Phil et qui fait du Gloomhaven, et tu verras comment je joue déjà, et tu verras que j'étais le champion déjà du pillage. J'aurais dû me méfier. Tu vois, t'es déjà un champion du pillage. Là, on est obligé encore de faire un petit repos. Oui, on est obligé de faire un repos, on reprend toutes les cartes. Hein, même, Toutes les cartes, même celle-là. ouais, c'est celle de ta main. Ah, hein. d'accord. Tu remets tout dans ta main et t'en perds une de ta main. Celle que tu as mise sur le côté, malheureusement, tu la gardes pas. Sinon. Hop, et je perds quoi? Ma grosse Bertha. Celle que je Coup voulais, tournoyant, ça va. celle que je voulais conserver. C'est pas Ok. trop. Mais j'ai pas envie de perdre un point de vie, pour ça j'en ai plus que 4. Ok. Ah oui, ça, c'est assez embêtant. Je gis pas vite, hein, en vérité. Je suis pas. J'ai une grosse armure, je crois que je me déplace assez difficilement. Donc Ah oui, je confirme. Pour l'instant, c'est moi qui nettoie. Hein. voilà. T'as même pas pris la pièce là, tu voulais prendre la pièce qui était devant moi, quoi. Ah oui, celle-là, non, elle est un peu trop loin, tu vois, je ne pille pas tout. Hein. Je suis à 19. Moi, je suis à 63. Et 36. Donc, bon, ça reste le même ordre. Voilà, parfait. À toi. alors, je vais utiliser un déplacement de 4. Oh carrément. Et c'était pas intelligent. J'ai attaqué pillage, donc j'ai déjà pillage. Ça veut dire que je prends. Ramasser ensuite tous les pions monnaie et les tuiles qui se trouvent sur mon hexagone et sur Attends, adjacent. tu t'es déplacé de 4? Oui. Ouais, et après tu fais l'action du dessus. Hein. Ah zut, oui. Ah, ça c'est le piège, ça. Ça c'est le piège, on croit Oui, qu'on bon, peut tout j'ai- faire. J'ai mal calculé. Voilà. Et donc c'était quoi? C'est des attaques à distance ou pas à distance? En fait,
C'est vrai que du coup, je pourrais plutôt me... Non, si je me déplace de 2, de toute façon, ça sert à rien. Ce sont des attaques au corps à corps, donc Tu fais je ne sers à rien. Tu ne fais rien. Donc, hop, et ça, tu le récupères. Mais tu ne sais pas c'est quoi encore. Tu ne le sauras qu'à la fin du scénario si tu survis. Si je survis. On va laisser ce fort mourir pour faire tomber ses objets et venir les récupérer après sur son cadavre. Voilà mon plan, monsieur Smithers. Non. Alors, c'est au tour du Vermling. Il a un déplacement, donc +1. Hop. Et il a une attaque de -1 avec une portée de 2. Donc oui, il est bien à portée de toi. Il a une attaque de -1, +0. Donc tu perds un point de dégâts. Encore. Et oui. Sur 2 parties, je veux pas dire, mais j'ai quand même perdu beaucoup de points de vie, alors que toi, rien. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je joue d'une façon assez plus prudente, je crois. Alors, je vais faire un déplacement de 2. Tu m'étonnes. Tac. Oui, je le récupère déjà, mais c'est à la fin du round. Donc, je fais un déplacement de 2 avec ma carte de 90 ici. Je fais le déplacement ici en bas, de la petite case. Et je fais une attaque de 3 avec une portée de 2. 1, 2, ce qui est le cas. Tout va bien. Et je lui fais x2, boum! Je l'explose. Je l'explose. Et là, tout le dilemme est là, en vérité, dans ce genre de jeu. C'est que, est-ce qu'on joue encore un round parce qu'il y a plus de monstres pour récupérer l'argent, ou est-ce que ça s'arrête tout de suite? Eh bien, ça s'arrête tout de suite. Bah oui. Donc, quand le fin du round est round, c'était moi, c'est la fin du round, ça s'arrête tout de suite. Dans le jeu vidéo, c'est comme ça que ça se passe. Et dans Gloomhaven, je pense que ça représente très bien. Donc, voilà la fin de ce petit chapitre. On va voir les conditions de victoire et voir ce qu'a gagné notre ami Jonathan, qui s'appelle Skull Bomber. On va voir ce Skull Bomber à... Donc, sur un malentendu, ça aurait été possible que personne ne prenne le coffre à la fin de... Tout à fait, tout à fait. Ça arrivait souvent, je peux te le dire. Ça arrive souvent dans Gloomhaven que tu prends pas le coffre à la fin. Parce que tu es trop à la ramasse en matière de cartes qui te restent, tu es trop à la ramasse en points de vie. Et tu as 3-4 monstres qui se sont encore qui t'ont sauté dessus. Et je peux te dire que... Voilà. Le jeu est très bien. Et je veux dire par là que l'équilibre du jeu dans la difficulté est vraiment bien, quoi. Il maintient toujours une bonne difficulté, quoi. Ici, c'est le tuto. Sauf le tuto, bien sûr, mais sinon, règle du scénario 2, allons voir ce que nous avons gagné. Aux conclusions. L'entrée 14 dans l'index des trésors. Oui, mais ça... Ah, d'accord. Ok. Alors, une fois le nid nettoyé de ces misérables créatures, vous prenez le temps de fouiller chaque recoin. Les gardes de la cité voudront sûrement en savoir plus à ce sujet. Il n'est pas prudent de laisser les vermlings creuser des tunnels à travers les murs, c'est déjà assez difficile de repousser le raid comme ça. Finalement, vous réussissez à trouver une quantité d'or inattendue sous des planches de bois pourries en fouillant dans le trésor. Vous trouvez ainsi une note étrange, grossièrement gribouillée. Elle détaille une affaire entre les vermlings et un certain Roland. Roland comment ? Je ne dirai pas. Ma maman me l'interdit. Comme Thierry. Apparemment, Thierry Roland a acheté des cadavres frais aux vermlings et paye en or. En jugé par le montant, les vermlings ont réussi à tuer pas mal de gens avant que vous n'y mettiez fin. C'est la meilleure piste que vous ayez. Il est donc temps de dénicher ce Thierry Roland après s'être reposé au lion assoupi, bien sûr. Je ne pensais pas au même Roland. Tu pensais Le célèbre Roland culé. Roland Banks. Ah non. Roland Banks. Ok.